Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Revi, le 4e jour de la semaine de la Parashat Nasso. Yud Aleph Sivan, le 11 du mois de Sivan, et Tafshin Pei Gimel, l'année du rassemblement Shnatakel. J'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer tout de suite notre Chitat. Et nous commencerons tout de suite par le Chumash. Il y a différents sujets qui sont abordés aujourd'hui. Nous allons parler de la Sota, du Nazir, mais aussi des bénédictions que les Kohanim offrent au Béné Israël, la Birkat Kohanim. Commençons par la Sota. La Sota, c'est une femme qui a été soupçonnée d'un comportement qui n'était pas pudique. Et ce soupçon-là amène tout un processus qui était abordé, étape après étape, qui a mené la femme, en fin de compte, à apporter un korban que le Kohen devait recevoir. Oui, c'est le comportement qui manquait de tsniout, de pudeur, la raison pour laquelle un homme doit se comporter lui aussi avec tsniout, avec pudeur, et dans son comportement, il peut s'épargner d'en arriver là, en étant par exemple nazir. C'est le deuxième sujet que nous abordons dans notre Chumash aujourd'hui. Le nazir, c'est celui qui s'abstient, par exemple, de boire du vin, de se couper les cheveux. Et il y a des lois très particulières qui lui sont prescrites pour évoluer dans ce cheminement-là personnel qu'il a choisi d'avoir. On n'est peut-être pas tous en mesure de devenir un nazir, mais un homme doit se garder. Les chachamim nous disent de boire trop d'alcool afin de pouvoir maîtriser ses pulsions, maîtriser son comportement et ne pas être amené à la faute, ce qui peut amener aussi également ce que nous avons vu dans le premier sujet, la Sota. Le troisième sujet, c'est la bénédiction des Kohanim. Vous savez, lorsque les Kohanim bénissent le Am Israël, le peuple juif, on le fait également pendant la Tefila, dans certaines communautés, c'est tous les jours, pendant la Hamida, et dans certaines communautés, c'est uniquement pour les 3 fêtes, les Shalosh Regalim. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne les mots de cette bénédiction à Moshe Rabbeinu et il lui dit de transmettre cela à Aaron ainsi qu'à tous les Kohanim. Akadosh Baruch Hu d'ailleurs l'avait promis au Béné Israël. Il leur a dit « Je vous récompenserai par la prospérité matérielle de telle sorte que vous puissiez vous-même continuer à faire ce que je vous demande de faire. » C'est ce qu'on appelle la bracha, la bénédiction. Hachem nous donne, nous abreuve de bénédiction. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un canal qui transmet cette bénédiction. Et ce sont les Kohanim qui, eux, vont transmettre cela à travers cette bénédiction au Béné Israël, qui recevait tous les jours après avoir apporté le korban atamid, le korban quotidien du matin, et à d'autres occasions également. Oh, tevarechu et Béné Israël, amor lahem. C'est ainsi que vous allez bénir les Béné Israël. Dis-leur ces paroles suivantes. Yevarechecha Hashem ve'ishmerecha, qu'Akadosh Baruch Hu te bénisse par la richesse, en te rendant extrêmement prospère, une belle richesse, une belle abondance. Ve'ishmerecha, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va veiller sur toi, il va te protéger, il va protéger tes richesses de tout vol. Ya'er Hashem panav elecha, Akadosh Baruch Hu va faire rayonner sa face vers toi, en signe d'amitié, et Vichuneka, il va t'accorder la grâce, afin que tu sois toujours estimé par les personnes qui te croiseront. Une personne qui a de la grâce est aimée et appréciée par les autres. C'est une très belle bénédiction ici qui est donnée par les Kohanim au Béné Israël. Isa Hashem panavelecha v'yasem lecha shalom. Maintenant, l'homme a des imperfections et il fait des erreurs. Eh bien, qu'Akadosh Baruch Hu puisse lever sa face vers toi et qu'il puisse être indulgent et qu'il t'accorde la paix. Be'ezrat Hashem, que nous puissions tous être bénis par la bénédiction des Kohanim tout au long de notre vie. Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 11 du mois de Sivan, le mois de Sivan. Et nous lisons les chapitres Samer à Samer et. Dans le Télim du jour, il y a un verset qui dit comme ça. Natata lire'echanes leitnoses mipene koshet sela. Le mot nes ici a différentes significations. Nes, nous connaissons, en général, nous appelons ça un miracle extraordinaire. Nes veut dire aussi un signe. Nes veut dire aussi une épreuve, nisayon. Est-ce que vous savez ce que veut dire une épreuve, un nisayon? La Chassidut nous explique qu'Hachem parfois fait en sorte que l'homme ressente et pense qu'il y a quelque chose qui l'empêche de faire ce qu'il a à faire.
Il veut accomplir la volonté de Dieu, mais il sent qu'il y a des forces extérieures ou parfois même intérieures de lui qui l'empêchent de faire ce qu'il a à faire pour servir Dieu. Un homme se dit, voilà, peut-être que si je fais cette mitzvah, une personne qui sera en face ne l'acceptera pas. Mais c'est faux. Hachem sait ce que l'homme pense et c'est ce qu'il ressent. Et il peut aussi mettre l'homme face à une épreuve pour le tester, pour voir est-ce que la mitzvah est importante à ses yeux comme il faut. Et ensuite, une fois qu'il accomplit la mitzvah, toutes ses craintes vont s'en aller. L'homme doit utiliser toutes les forces de son âme pour accomplir chaque mitzvah sans aucune crainte. Et lorsque l'on s'habitue à accomplir les mitzvot de cette façon-là, ne pas écouter les doutes que nous avons en nous, toutes ces épreuves-là qui s'installent devant nous et qui s'imposent dans notre existence, eh bien on devient encore plus fort et encore plus fort. Parce qu'à chaque fois qu'on utilise ce nisayon, cette épreuve ou ce test qui est mis devant nous pour justement passer au-dessus, et on s'en sert comme un tremplin, eh bien Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'on devient un meilleur juif, quelqu'un qui pratique la Torah et les mitzvot avec beaucoup plus de force. Et nous passons au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Aleph du mois de Sivan et nous sommes dans le Sha'ar Hayichud Ve'Haemuna, 3e chapitre. Le Admor HaZaken ici prend l'exemple de la lumière du soleil. Tout en haut dans le ciel, il y a ce soleil qui brille. Ce soleil-là, il a une puissance, il a une force qui pourrait tout brûler en réalité s'il n'y avait pas des voiles et des écrans qui cachaient cette force et cette lumière-là qu'il a. Le soleil brille pendant toutes les heures de la journée, et puis la nuit, c'est lui qui permet à la lune de nous éclairer pendant la nuit. Le monde ne pourrait pas être ce qu'il est sans les rayonnements du soleil. Mais bien sûr, il s'agit des rayonnements du soleil, et non pas du soleil lui-même. Le soleil, c'est le point, c'est la puissance. Si c'est lui-même qui était là ici-bas sur Terre, le monde ne pourrait pas exister face à l'intensité et à la force de sa lumière. Ce dont nous pouvons profiter donc ici, ce sont des rayonnements du soleil. Le soleil, c'est le meilleur exemple qui pourrait nous permettre de comprendre la vitalité extraordinaire qu'il y a de Dieu ici-bas sur Terre. Dans chaque élément du monde, il y a cette vitalité de Dieu. Et cette vitalité, c'est donc ces rayonnements de Dieu lui-même. Si Dieu se révélait et se dévoilait, comme le soleil se dévoilerait ici-bas sur Terre, eh bien nous ne pourrions pas exister face à l'infini du Saint béni soit-il. C'est pour cette raison que ce soleil qui est éloigné du monde et qui envoie ses rayonnements, eh bien Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Et lui, il est comme ce soleil, même s'il y a quelque chose de différent, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est présent quand même ici-bas sur Terre avec nous, à chaque instant, mais à travers des voiles qui nous permettent d'exister, mais qui nous demandent aussi, à chaque instant, d'aller chercher cette présence de Dieu, cette vitalité de Dieu qu'il y a dans chaque élément, de la dévoiler. D'un côté, il est là, mais de l'autre côté, il se cache, et à nous d'aller le chercher et de le retrouver. Et nous passons au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Aleph du mois de Sivan. Le Rabbi nous dit ici, quand on étudie la Chassidoute, eh bien le cerveau lui-même prend du plaisir à cela. Et notre tête nous donne des envies. Elle développe notre volonté à devenir un juif meilleur, à nous comporter encore mieux selon la volonté d'Hachem. Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand on étudie quelque chose et qu'on fait travailler notre partie intellectuelle, eh bien, cela nous refroidit. Ce qui vient de la tête, c'est ce qui est beaucoup plus froid, beaucoup plus réfléchi, par rapport à ce qui vient du cœur, qui lui est beaucoup plus chaleureux, où il y a beaucoup plus d'envie et de désir et d'émotion. Eh bien, on va voir que la Chassidoute, bien qu'on étudie la Chassidoute avec notre cerveau et que cela nous fait beaucoup réfléchir, on intellectualise notre regard sur la présence de Dieu, sur la compréhension de la Torah, sur comment est-ce que Dieu se révèle ici-bas sur Terre, comment est-ce qu'il est caché à travers les différents mondes spirituels qu'on aborde à travers l'étude de la Chassidoute. Et pourtant, il va se passer l'effet inverse. Cet approfondissement-là cérébral et intellectuel fait naître en nous une envie, un désir et des émotions d'attachement à Dieu.
Et le cœur, donc, va lui-même s'emballer et se réchauffer de ce lien-là intellectuel qu'on a pu créer. Lorsque Mashiach va venir, il y aura ce que nous appelons Triyat Ametim, la résurrection des morts. C'est-à-dire que les personnes qui ne vivent pas physiquement avec nous vont recevoir cette vitalité de Dieu et vont revenir à la vie. Lorsqu'on étudie la Chassidoute et qu'on a cette chaleur pour Dieu, eh bien c'est un aperçu de cette résurrection des morts qu'il y aura avec la venue de Mashiach que nous espérons très rapidement. Ça permet à l'intellect de recevoir une vitalité et de revenir quelque part à la vie. Et nous passons au Rambam. Aujourd'hui, nous étudions les Hilchot Shabbat, les chapitres Vav, Zayin et Chet. Un petit aperçu de chaque chapitre. Et c'est parti. Dans le Perek Vav, les Chachamim abordent ici l'interdit de dire à un non-juif de faire quelque chose qui nous est interdit à nous de faire Shabbat. Pourquoi ? Parce que quand on s'habitue à demander à un non-juif de faire quelque chose, on va trouver ça facilement abordable et on pourra être amené nous-mêmes à le faire un jour. Il y a parfois des situations où là on aura le droit de demander à un non-juif de faire quelque chose pour un juif le jour du Shabbat, c'est si cet homme-là est malade par exemple. Et c'est très important de le faire, alors à ce moment-là on aura le droit. Ou si c'est pour une mitzvah qui est très importante, on aura le droit à ce moment-là. Il y a d'ailleurs à ce sujet des lois bien définies qu'il faut bien approfondir. Par exemple, le non-juif n'a pas le droit de gagner de l'argent et du bénéfice de ce qui a été fait et produit pendant le jour de Shabbat. Même si ça a été fait par un non-juif, nous-mêmes, nous n'avons pas le droit de profiter de ce bénéfice. Dans le 7e chapitre, on commence à étudier les 39 travaux interdits de Shabbat, les Lametet Mlachot. Est-ce que vous savez d'où nous apprenons cela ? Pourquoi est-ce qu'il y en a 39 ? Et comment est-ce qu'on sait quels sont les Mlachot ? Eh bien, lorsque les Béni Israël étaient dans le désert et qu'ils ont construit le Mishkan, Dieu leur demande de garder le Shabbat et de ne pas construire le Mishkan le jour du Shabbat. Et de cette façon-là, les Chachamim ont appris et comprennent que les 39 sortes de travaux qu'on utilisait pour construire le Mishkan sont donc les références des travaux interdits que nous n'avons pas le droit d'accomplir le jour de Shabbat. Et puis il y a le chapitre 8, le Chet. Dans ce chapitre-là, nous étudions quels sont les 10 mlachot, les premiers travaux interdits, et le Rambam nous détaille chacun de ces travaux interdits le jour de Shabbat. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous célébrons le jour anniversaire des parents du Rabbi de Lubavitch, le Rabbi Levi Yitzhak et la rabbinite Chana. Je vous souhaite donc un très très grand Mazal Tov. Une dédicace aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète. Aujourd'hui, nous avons aussi un Mazal Tov à souhaiter à un enfant aujourd'hui qui célèbre ses 4 ans. Et c'est une spéciale dédicace qui lui est offerte par sa grande sœur. Alors, elle s'appelle Sarah. Et puis cet enfant-là, qui aujourd'hui célèbre ses 4 ans, s'appelle David Menachem. On lui souhaite un très très grand Mazal Tov. On lui souhaite de vivre une belle année, pleine de joie, de gaieté. Vous aussi, vous pouvez envoyer vos dédicaces au 06 61 76 87 70. Si vous habitez à l'étranger, n'oubliez pas de l'envoyer par WhatsApp, votre message, afin que nous puissions le recevoir. Vous pouvez faire ça également sur chitat.fr. Je vous rappelle qu'il est très important de mettre une petite pièce dans la tzedaka, et par cela, Mashiach arrivera. À très bientôt. Une excellente journée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde.